Bonjour mes frères et sœurs. Je vais intituler cette vidéo La plus grande armée dévastatrice contre l'Afrique. Cette armée s'est constituée dès lors que les leucodèrmes ont posé les pieds, ainsi que les Arabes, sur notre cher continent. Voyez-vous, ils sont venus, on les a éduqués, et après quoi, ils se sont constitués en armée et nous ont détruits au fil des siècles. Et après avoir conquis notre territoire, ils ont imposé aux Kamites leur religion. Voilà. Et leur religion est un signe de soumission. Beaucoup de nos frères et sœurs ne comprennent pas. Le fait d'être chrétien, le fait d'être musulman, on accepte la domination de ces peuples barbares qui ont complètement détruit notre civilisation, notre culture, d'accord, et notre spiritualité. Il faut bien comprendre une chose. Les plus grands ennemis de l'Afrique, ce sont les convertis à ces religions. Les plus grands ennemis, les armées les plus puissantes contre les intérêts de l'Afrique ne sont pas les Occidentaux, ni les Chinois, ni les Arabes. D'accord? Les plus grands ennemis des Africains sont les Africains. Il faut bien comprendre une chose. Quand un Africain prie Jésus-Christ, il dit par là, maudit soit l'Afrique. Trône Mohamed. Il déclare par là, maudit soit Kamit. Il maudit son continent, il maudit son histoire, il maudit nos ancêtres. Il faut bien comprendre. Tant que nous allons demeurer dans ces soumissions dangereuses, d'accord, nous avons pu voir à travers tous les siècles le fruit de ces religions. Quel a été l'apport positif pour les Africains? Nous pouvons constater, après des siècles de soumission, nous avons pu voir l'islam amener la guerre, la destruction, la ruine. Le christianisme a amené quoi? La guerre, la destruction et la ruine. Un musulman kémite va se battre contre son frère chrétien. Voilà. Pire encore, nous sommes à l'image de notre propre destruction. Voyez-vous, quand vous voyez tous ces Africains en train de sauter pour Jésus-Christ, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Nous sommes les pires des nations. Nous sommes les derniers. Nous sommes les pauvres, des rejetés, les maudits des maudits. D'accord? Et avec ça, on continue à brandir Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il n'existe pas. Jésus-Christ est un égrégore, c'est une invention. Mais le problème des Africains, ils sont en train de donner de l'énergie à cet égrégore. Et cette énergie est utilisée contre les Africains et contre le continent africain. Vous avez vu? Et pendant ce temps que nous sommes en train de maudire nos ancêtres, de maudire la vérité, parce que c'est nous qui avons la vérité. Tout ce que les Blancs ont pris, ils l'ont pris chez nous. Seulement, ils les ont blanchis, ils nous ont maudits dans leurs livres. Ils nous ont maudits dans leurs livres. Il faut savoir que la Bible a maudit les Noirs à l'image de Caïn, à l'image de Cham. Tout le monde connaît l'histoire de Cham. Il faut savoir que la même histoire de Cham est racontée de façon beaucoup plus concise dans le Coran. D'accord? En étant maudit, Cham, ayant été maudit par son père Noé, que Cham est devenu noir. Donc il faut bien comprendre, lorsqu'un arabe voit un noir, il voit un démon. Et aucun des kémites n'arrive à comprendre des choses aussi simples. Le Coran dit que
Dès lors que Noé a maudit son fils Cham, il est devenu tout noir. Il n'y a qu'à regarder les dessins animés. Hein. Dès qu'une personne est maudite, une blanche, de couleur blanche, eh bien, tout comme par hasard, il devient noir. Vous comprenez? Et vous voyez encore les Noirs en train de sauter pour Jésus, alors que Jésus les maudit, Jésus ne les aime pas. D'accord? C'est Jésus qui nous a mis en esclavage. Le premier bateau qui a foulé la mer et qui s'est accosté sur les rives de l'Afrique, ce bateau s'appelait Jésus. D'accord? Mais il faut connaître l'histoire. Le problème des Noirs, ils refusent de se cultiver. Tout est émotionnel. Rien dans la tête, tout dans l'émotion. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne avec de la connaissance. Nos ennemis connaissent la vérité, ils ont une connaissance très poussée des choses. D'où ils arrivent à nous dominer avec une facilité déconcertante. Je vous le dis, les plus grands criminels, les plus grands racistes qui existent sur la terre, ce sont les Noirs, contre les Noirs. Vous voyez. Le Libanais vient en Afrique, il ouvre un magasin, au bout de 3 ans, il est milliardaire. Le Chinois vient en Afrique, il n'a rien en poche, il vient en Afrique, au bout de quelques années, il est milliardaire. L'Occidental vient en Afrique, en quelques années, il est milliardaire. Et le plus triste dans tout cela, c'est que les Noirs trouvent ça normal. Mais si par exemple, un kamite, il y en a beaucoup qui sont très très intelligents. Voyez-vous, ils sont très très intelligents. Une intelligence même qui dépasse toute mesure. Vous voyez des enfants de 12 ans, de 15 ans qui sont des inventeurs, qui créent des choses en Afrique. Ce que vous ne voyez jamais en Europe, en Occident, dans aucun pays. Seul en Afrique, vous voyez des enfants de 15 ans, de 12 ans en train de créer des choses, d'inventer des choses. Des enfants qui sont d'une intelligence qui dépasse toute mesure. Et mais pourtant, vous allez voir que l'Africain va le maudire. Parce que l'Africain est par définition un ennemi de l'Africain. Vous voyez, vous allez prendre un Africain qui est riche. Dès qu'il est riche, il va se déconnecter de l'Afrique. Il va se dégager de l'Afrique. Il va vivre dans ce qu'ils appellent dans les grands pays. Voyez-vous? Il est prêt à claquer 100 000 € pour des vêtements. Alors qu'il a la famille, il sait comment la condition de vie de nos frères qui sont là-bas. Et ils n'investissent pas en Afrique, parce que l'Afrique, pour eux, est maudite. Je vous le dis, le problème des Africains sont les Africains. Fut un temps, je croyais, bon, c'est vrai que les Occidentaux, toutes les grandes puissances, essaient de s'accaparer, à juste titre, des richesses qui sont en Afrique, puisque les Africains s'en foutent. Voyez-vous, ils ont un continent béni, un continent sacré qui appartient au Tout-Puissant. D'accord? C'est la terre du Tout-Puissant. Mais l'Africain est en train de brader tout ça pour tout le monde, voyez-vous. Des multinationales viennent en Afrique, ils ne payent pas 1 € d'impôt. Pas 1 € d'impôt. Pire, ils font des guerres, ils provoquent des guerres ethniques, tu vois, des guerres ethniques, et pendant ce temps, ils se remplissent les poches. Puisque l'Africain est tellement haineux envers l'Africain. Alors que et qui nous maudit, qui nous a fait du mal, qui nous tue tous les jours, c'est pas les autres. Mais je ne peux pas condamner la France, je ne peux pas condamner les États-Unis, je ne peux pas condamner les Anglais, je ne peux pas condamner quel que soit le pays européen. En réalité, ce sont les Africains même qui sont les pires ennemis de l'Afrique. J'ai fini par comprendre ça. J'ai fini par comprendre que l'Africain, beaucoup d'Africains, je dirais, beaucoup, à part ceux qui se reviennent à leur spiritualité ancestrale. Moi, je fais partie de ceux qui étaient chrétiens et qui a compris que le christianisme est une vaste fumisterie. C'est une fumisterie. C'est une blague. Une grossière blague. D'accord ? Mais vous allez voir que l'Africain, il refuse d'aller vers la connaissance. Et même dans la Bible, il dit, mon peuple périt
faute de connaissance. La foi est une arnaque. La foi est une arme de destruction de l'esprit humain. Un être humain n'est pas conçu pour vivre dans la foi, pour concevoir la foi. Tout ce que l'homme fait, il le fait par la connaissance. On conduit une voiture par la connaissance. On va au travail par la connaissance. D'accord? Tout ce qu'on fait, c'est la connaissance. La foi est une supercherie qui consiste à dire ne réfléchissez plus. Or, si vous ne réfléchissez plus, vous n'êtes plus des êtres humains, mais vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Parce qu'un être humain est conçu pour réfléchir. Même lorsqu'il dort, son cerveau continue à réfléchir. S'il a buté sur un problème, son cerveau continue à réfléchir. Parce que le Tout-Puissant nous a créés comme lui. Voyez-vous? Alors, tant qu'on aura des musulmans sur le sol africain, tant nous aurons des chrétiens sur le sol africain, ces gens constituent une armée de destruction massive contre les Africains. D'accord? On ne peut pas maudire ses ancêtres, on ne peut pas légiférer, cautionner la méchanceté, la cruauté qu'ont subi nos ancêtres. Et vous voulez la paix. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous dites à vos ennemis, vous avez eu raison de tuer nos ancêtres, et en même temps, vous voulez la paix en Afrique, vous voulez la richesse. Vous avez vu ça où? Je vous le dis, hein. Vous êtes déjà les plus pauvres des plus pauvres, les plus haïs des plus haïs, les plus maudits des plus maudits. Voyez-vous? Mais là, dans les années qui vont suivre, là, vous allez voir combien les Africains vont mourir. Ils vont mourir parce que les Blancs, à un plan, les Occidentaux et toutes les nations se sont liées pour vider les Africains de l'Afrique. Ils ont eu les Amériques, sont les Indiens. Ils ont eu l'Australie, sont les Australiens. Ils ont eu l'Europe, sont les vrais Européens qui sont des Kémites, ce sont des Noirs. Ils ont eu la Chine. La Chine, il faut savoir, les premiers habitants de la Chine étaient des Noirs. Où sont passés les Noirs? Ils les ont tous liquidés. Vous pensez qu'en Afrique, en sautant dans les églises tous les jours, en allant à la mosquée avec le cul en l'air, hein, pendant que vous êtes là à vous glander dans les églises, les peuples travaillent pour votre destruction. Et aucun de ces faux dieux vous sauvera. Il ne vous a jamais sauvés. Ils nous ont jamais sauvés. Ils vous ont jamais sauvés. Ils ne vous connaissent pas. Un Dieu blanc ne va jamais aider un peuple noir. C'est contre nature, c'est pas possible. Un Dieu blanc ne peut pas aider un peuple noir. Ancrez ça dans votre tête. Allah, il est pour les Arabes. Dieu est pour les Occidentaux. Et vous avez dit, tous les deux, ils sont riches. Mais nous, qu'est-ce que nous avons, nous? Nous sommes sur une terre la plus riche de la planète. Et nous sommes les plus pauvres de la planète. Alors, vous ne vous posez pas la question, mais comment se fait-il que nous avons une terre riche, nous avons du diamant, de l'or, du pétrole, bauxite, basalte, nous avons tout. Hein? Et nous sommes les plus pauvres. Vous ne réfléchissez pas. Et vous voulez que vos ancêtres puissent vous aider? Vous voulez que le Créateur puisse vous aider? Vous les maudissez tous les jours? Vous les maudissez tous les jours. Je vous le dis, la plus grande armée, la plus puissante, la plus destructrice, ce sont les Africains. Ils détruisent leur propre continent parce qu'ils ont une haine en eux. Ils ne veulent pas entendre parler de leurs frères noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Voilà. Voici le gros problème de l'Afrique. Le jour que vous allez comprendre qu'il faut sortir de ces religions pour retrouver vos esprits, je vous souhaite bon courage pour la suite. Mes frères, pour ceux qui ont de l'intelligence, voyez-vous, essayez de sortir de ces religions. Mobali, il y a Makassi qui est un grand maître de conférence. Il nous a quand même aiguillé, il nous a expliqué les choses, tout est expliqué, il n'y a pas de mystère, il y a des écrits, il y a des preuves tangibles. Je veux dire, c'est comme dire 1 plus 1 font 2. Vous prenez un livre de mathématiques, vous voyez que c'est écrit 1 plus 1 font 2. Nous ne sommes pas dans la spéculation, il y a des traces écrites. Nous sommes le seul peuple qui avons écrit, nous avons conçu l'écriture. Donc nous avons des écrits.
qui prouvent que, en fait, toutes ces choses-là, ce sont des mensonges. Toutes ces religions sont basées sur le mensonge et sur l'escroquerie. Donc les Africains, arrêtez de pleurer. D'accord? Vous allez subir ce que vous allez subir, mais arrêtez de pleurer. Vous avez décidé de maudire vos ancêtres, vous avez décidé de maudire votre spiritualité, vous avez décidé de haïr vos frères, alors il faut supporter ce qui va avec, d'accord? On ne peut pas maudire le Tout-Puissant, on ne peut pas maudire ses ancêtres, on ne peut pas maudire la spiritualité vraie, et en espérant une vie meilleure sur le continent africain, c'est pas possible. Alors bon courage, alors je vous souhaite quand même à tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ne sont pas trop détruits, de retourner à nos valeurs, à notre spiritualité. Quand un Africain